Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour aller voir vos énergies pour ce mois de septembre, pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un superbe été les amis, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez passé de très belles vacances. J'espère que vous avez tous pu avoir des moments de repos, des moments de joie, de partage, que ce soit en amis, en famille, avec les amis, pardon, entre amis, c'est ça que je voulais dire, entre amis, en famille, avec vos proches ou peut-être vous avec vous-même, que vous vous soyez retrouvés, que vous ayez pu avoir des moments de ressourcement, des moments en nature, dans peut-être proche de la mer, lac, montagne, que sais-je, mais que vous avez vraiment pu prendre soin de vos énergies. J'espère que vous revenez vraiment avec une très reposé, on va dire ça comme ça, et surtout plein de avec vos batteries rechargées. Voilà, je cherchais le mot, vos batteries rechargées. Moi c'est le cas, donc j'ai passé de très très bonnes vacances. Si vous avez vu le tirage de la pleine lune que j'ai fait là du 19 août, voilà, je vous ai fait le tirage tout de suite en rentrant. J'ai passé de très très belles vacances, donc je suis ravie et je suis revenue avec énormément les batteries rechargées, bien ressourcées, bien reposées, donc ça fait super plaisir et j'espère que c'est la même chose pour vous, je vous le souhaite. On va aller voir ensemble les énergies, donc on y va, je vais vous partager les messages. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir les messages pour que vous passiez au mieux votre mois de septembre, que ça vous booste, que ça vous aide, que ça vous apporte les messages, les énergies nécessaires pour créer votre réalité sur ce mois de septembre. Donc on va aller voir avec le tarot, j'ai pris le tarot des fées. On va aller voir ce que vous pouvez réaliser, l'état d'esprit, les ressources. On va aller voir aussi le petit défi, le petit challenge, le coup de chance, le coup de pouce de la vie, de l'univers. On va aller voir aussi ce qu'il y a à laisser, que l'on doit arrêter pendant ce mois de septembre et que l'on peut libérer. Et puis, après ce message général pour vos énergies, on va aller voir au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux et au niveau vie intérieure, développement personnel. Voilà, vous avez le programme les amis. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez la petite minuterie. Comme ça, vous pouvez revenir au cours du mois. C'est très intéressant vraiment de revenir parce qu'une fois, on écoute la première fois le message et puis ensuite, moi, ce que je vous recommande, c'est de revenir à la mi du mois. Ce qui vous permet en fait d'avoir déjà vécu 15 jours et de pouvoir saisir certains messages que parfois vous avez entendus, parfois ça vous est un peu passé à côté et ça vous aide en fait à comprendre, à conscientiser des choses de ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. Et puis moi je vous recommande aussi de revenir à la fin du mois pour faire un petit bilan. C'est vraiment aussi très très utile et ça aide vraiment à conscientiser beaucoup de choses et à vous aider au maximum sur votre chemin de vie. Voilà, donc ça c'est pour le programme. Sachez que pour votre signe astro, vous avez une deuxième vidéo qui arrive quelques jours après, une fois que j'ai sorti toutes les guidances générales pour les signes. Vous avez la guidance semaine par semaine. Celle-ci, c'est en complément de celle que vous allez écouter là. C'est des tirages avec des messages semaine par semaine. Et là, on est beaucoup plus sur du concret. On est plus sur des choses que vous pouvez vivre pendant les différentes semaines et qui sont en interaction avec vraiment des situations extérieures concrètes. Voilà, donc c'est vraiment complémentaire. Celle-ci, on est plus sur quelque chose, je dirais, qui vous accompagne dans votre processus de vie. Vous voyez? Et l'autre, on est vraiment sur le concret, quoi, les prises de tête, les belles choses, les belles rencontres, les petites, qu'est-ce que je peux dire, des petites situations qu'on a à dépasser ou qu'on a à vivre, etc. Et ça aide vraiment dans le quotidien, dans le concret. Et l'autre, on est plus sur un processus général avec quelque chose qui s'inscrit sur le mois. Vous voyez? Voilà, donc c'est complémentaire. Voilà les amis, donc je vous invite à la regarder en complémentarité. Ok, voilà pour le programme, donc vous savez tout. Si vous voulez passer l'intro, moi je vais parler un petit peu. Si vous voulez passer l'intro et ne pas m'écouter, ce que je peux comprendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Et écoutez, passez, il n'y a pas de souci. Et sinon, restez avec moi. Donc déjà, je tiens à vous remercier infiniment à tous. Déjà, bienvenue au nouveau parce que vous êtes nombreux à arriver à chaque fois, chaque mois. Donc merci, bienvenue dans la communauté. Abonnez-vous, je vois quand même qu'il y a quand même 50% des personnes qui écoutent mes vidéos chaque mois qui ne sont pas abonnées. Donc c'est dommage un peu, donc quand même, voilà, abonnez-vous, comme ça vous recevez les suivants, évidemment si ça vous plaît, bien évidemment, et si ça vous aide.
Bien sûr, et puis moi, ça soutient la chaîne, ça aide à faire connaître aussi, c'est très important. Donc, merci, bienvenue au nouveau, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, c'est qu'un petit clic, c'est très rapide. Et voilà, et ça aide beaucoup. Et puis en plus, vous, ça vous fait le rappel pour avoir les prochaines publications. Ok. Voilà, je tiens à vous remercier pour tous les fidèles, pour tous ceux qui sont là depuis bien longtemps. Merci du fond du cœur. Je vous invite à regarder le descriptif aussi, à lire, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos, notamment certaines choses que vous me posez régulièrement en question, en commentaire, et auxquelles je ne peux pas répondre individuellement, mais c'est dans le descriptif de la vidéo. Et notamment, je vais vous passer plusieurs informations. La première, c'est que oui, je fais des guidances privées. D'accord? Ça se passe en visio. Et vous avez le lien pour prendre directement rendez-vous. Il y a un planning, il y a tout ce qu'il faut. C'est un lien avec une plateforme, d'accord? Une plateforme existante qui s'appelle Créneau Libre, qui est spécialisée d'ailleurs dans tout ce qui est médecine douce, médecine alternative, thérapeute, etc. Enfin, ça regroupe énormément de thérapeutes dans tout ça. Donc, vous pouvez en plus en découvrir dessus en dehors de moi qui est dessus, ok? Donc, je propose des guidances. Je vous invite à regarder tout ça. Vous ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de créneau lorsque vous y allez. C'est parce que je les mets vraiment d'une semaine sur l'autre. Donc j'ouvre le planning et à chaque fois je fais un petit post sur Instagram. Donc venez me suivre sur Instagram si vous voulez, comme ça vous avez les stories, vous pourrez voir sur le moment, ou bien dans l'onglet post de ma chaîne YouTube. Ok, voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir, pour certains ou pour d'autres, je vous l'apprends, j'ai également créé un outil holistique pour vous accompagner au quotidien. Ça s'appelle Moontea. C'est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne dans vos énergies grâce aux vertus énergétiques des plantes. Ok? Donc, je vous explique, on a deux collections. J'ai une première collection qui est une collection pour les signes astro. Donc, j'ai créé des assemblages spécifiques pour vos énergies, pour vous apporter le meilleur équilibre dès le matin, pour bien attaquer vos énergies, bien attaquer votre journée pour vos énergies grâce à un assemblage de thé et de plantes pour votre signe astro. Et ce mois-ci, nous sommes dans l'énergie de la Vierge, donc bien bon anniversaire à toutes les Vierges. Je suis Vierge également, je suis née le 25 août, donc moi je suis tout au début, voilà. Mais très bon anniversaire à nous tous. Donc, si vous avez des anniversaires, eh ben, vous pouvez leur offrir si vous le souhaitez. Ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire. Nous avons le thé directement et puis aussi il y a un assemblage qui s'appelle la Vierge exaltée. Ça regroupe le thé pour votre signe. Et vous l'avez pour chaque signe, bien évidemment. Donc, à chaque fois, c'est la Vierge exaltée, la Balance exaltée. Et donc, c'est un assemblage où vous avez également les thés et infusions spécifiques pour vos chakras. Puisque chacun des signes a des chakras associés qu'il est important de travailler et d'avoir bien équilibré chaque jour. Et donc, vous avez également une deuxième collection qui s'appelle la collection chakra. Donc, vous avez un thé ou une infusion, ça dépend du chakra en question, avec les plantes associées pour débloquer, pour booster votre chakra. Donc vous pouvez les acheter en individuel ou bien vous avez également des assemblages que j'ai créés pour travailler différents chakras ou bien pour votre signe astro avec les chakras associés. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le site internet où vous pouvez trouver tout ça. Il y a le Instagram, il y a le TikTok, il y a tout ce qu'il faut pour suivre tout ça. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous partager. Et puis surtout, si ça peut vous aider dans votre quotidien, c'est important. C'est pour ça que je les ai créés, vraiment pour s'aider des produits, des produits de ce que la nature nous offre tout simplement. Dernière chose, parce que évidemment ce n'est pas juste des thés, il y a aussi toute une expérience. Sur l'infusette, vous avez un QR code. Au moment de votre thé, vous le flashez et vous recevez une guidance. Ça s'appelle une Moon Guidance et ça a été créé pour moi pour apporter toute une dimension à votre intention de travail par rapport aux plantes énergétiques. Voilà, j'ai fini les amis, je vous ai raconté tout ce qui est, j'espère que ça vous plaira. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande en passant par YouTube parce que vous faites partie de YouTube. Pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout, vous avez une réduction spéciale. Donc je vous invite à découvrir tout ça et à en profiter. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit sur ça. Je vous ai remercié du fond du cœur pour votre présence et pour tout. Voilà. Après, si vous voulez un petit peu plus en savoir sur les énergies du moment et tout ça, c'est très intéressant d'aller voir les tirages des pleines lunes et des nouvelles lunes, puisque je vous explique un petit peu en détail. Dans l'intro, je vous explique un petit peu aussi ce qui se passe, pourquoi parfois on sent un petit peu des choses lourdes, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est très intéressant, donc je vous invite à aller voir là-bas. Je ne vais pas vous le refaire ici, puisque l'intro est déjà suffisamment longue comme ça, parce que j'ai pris suffisamment de place comme ça. Voilà. Je vais aller procéder au tirage pour votre signe maintenant. Dernière chose
chose importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. Vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne vous correspondent pas. C'est très, 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 très important. D'accord? Je vous invite, puisqu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète pour ce mois. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que la décision finale vous appartient. Je vous souhaite une très très belle lecture les amis et un très bon mois de septembre. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti pour ce mois de septembre. Votre état d'esprit, les amis. Nous avons la princesse de bâton. Très, très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que déjà, vous êtes plein ou pleine d'énergie. Là, clairement, vous avez un enthousiasme pour cet abord de mois de septembre. Ça donne vraiment envie. C'est vraiment un état d'esprit dans lequel vous avez envie de réaliser tous vos rêves. Clairement, vous êtes là, je vais réaliser tous mes rêves et ça commence par ce mois de septembre où ça va être peut-être les premiers pas vers ça. Peut-être que ça va être de réaliser quelque chose et vous allez le réaliser pendant ce mois de septembre. Bref, ce mois de septembre pour vous, il est dans l'optique d'ouvrir des horizons. Il est vraiment d'oser prendre son envol, d'oser ouvrir certains espaces à votre créativité. Il est très optimiste. Il est vraiment, vous êtes regorgé d'énergie et vous avez envie d'y aller et vous avez envie de créer beaucoup de choses, plein de choses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisme. Ça donne vraiment envie. Vraiment, vraiment de ouf. Une énergie comme celle-ci, c'est très, très beau. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, la princesse du printemps n'a rien à voir, ce sont les énergies. Vous êtes vraiment dans une optique de transformation incroyable dans le sens où vous vous dites que tout est possible, tout est réalisable. Et ça fait plaisir. Et concrètement, hein, dans vos actions. Hein. Ok, ce que vous pouvez réaliser, les énergies à saisir, nous avons le 9 du printemps. Ouais, ah ben, ça va très, très bien avec la princesse de bâton. Hein. Très, très bien. Effectivement, vous savez et vous sentez, et vraiment il y a la possibilité de préparer des changements vraiment importants. Quand je dis préparer, c'est que ça peut être des choses que vous êtes en train de préparer avec votre tempérament optimiste où vous mettez en place des choses justement pour faire un changement. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez un tempérament très optimiste sur le sujet de changer de boulot avant la fin d'année et vous dites ça commence par septembre et donc vous commencez à mettre les premières pierres à l'édifice, à faire votre CV, à commencer à contacter des chasseurs de tête, à regarder ce qu'il y a sur LinkedIn, à regarder les posts, etc. Vous voyez, avec un bel optimisme, vous voyez. Et ça accompagne le changement et clairement, vous sentez venir le changement parce que vous êtes en train de le créer et vous saisissez les opportunités. Ce qui est très important à savoir dans le 9 de printemps, c'est qu'il y a une notion, c'est le 9 de bâton, c'est qu'il y a une notion importante à protéger son environnement, à protéger ce que l'on a déjà. Donc en fait, tout votre tempérament optimiste, il est absolument pas dans faire table rase de tout et prendre un risque inconsidéré. Non, 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 bien au contraire. Ici, sur ce mois de septembre, cette énergie enthousiasme, il est justement parce que vous avez bien conscience de votre base, parce que vous avez bien conscience de ce que vous avez construit et ce sur quoi vous êtes assis, vous avez bien conscience de votre environnement et vous voulez le préserver. Et ce que vous saisissez comme opportunité et comme possible changement que vous pouvez créer dans votre vie et faire rentrer dans votre vie et saisir, c'est réellement des choses qui vont être du plus ou qui vont améliorer, certainement pas qui vont vous faire changer un changement à 360. Ça, je ne pense pas. Ok ? C'est très beau, on aime bien. La ressource, ce que vous maîtrisez et que vous pouvez utiliser justement pour réaliser ce 9 de bâton, la force, et ben voilà, ben oui c'est ça, ben oui. Évidemment, vous avez une très très bonne maîtrise de vous-même. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez fait pendant ce mois d'août ou pendant cet été, mais c'est venu vous faire acquérir l'énergie de la force en puissance. Ça veut dire quoi ? La force, c'est la carte du fait que vous maîtrisez votre intérieur, c'est-à-dire que vous vous connaissez. Vous connaissez vos points forts, vous connaissez vos points faibles. Vous savez que quand vous avez un état optimiste, quand vous avez une visualisation claire, les choses se réalisent. Quand vous commencez à douter, vous savez aussi que ça ne va pas le faire. Et tout ça a un bon espace. Et tout le monde est là, tout le monde est content, mais personne n'a le dessus, ce qui permet d'avoir une belle harmonie intérieure et de pouvoir aller de l'avant avec force et courage, même si on sait qu'on a peur. En gros, c'est ça l'idée, d'accord ? On sait qu'on a de la force intérieure pour surmonter des défis, pour vivre les challenges qui accompagnent un changement. On sait qu'on a la capacité d'acceptation. On sait qu'on est
merveilleux, qu'on est une belle personne, qu'on a beaucoup de puissance et qu'on peut vivre des choses pour nous amener à un stade supérieur, ce qui est a priori votre envie ici, votre envol, votre réalisation de rêve. Effectivement, on le sait, réaliser un rêve, ça passe aussi par des choses, par des moments où c'est inconfortable. Et ça, c'est ok. Vous avez cette puissance, cette sagesse intérieure. On aime beaucoup, mais une puissance, hein. Eh ben, c'est très bien. Moi, j'aime bien, hein, mes amis taureaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup. On va aller voir le challenge, le défi. Bah oui, évidemment, ça va avec la route fortune. Ok. Alors, le challenge, le défi, il peut être à double tranchant ici. Et je vous explique. Il y a potentiellement, il y a deux choses. La route fortune en challenge, elle peut encore nous indiquer qu'il peut y avoir des retards, peut y avoir encore des blocages, d'accord? Votre challenge, votre défi, ça va être de croire, d'être persuadé que ça fasse partie de votre tambouille intérieure. Je vous l'ai dit, dans votre tambouille intérieure avant, vous avez la peur qui cohabite avec le courage. Vous avez le doute qui cohabite avec votre conviction et votre optimisme. Et bien, il va falloir avoir également une place, il va falloir faire une place aussi, où quand il y a des choses qui bloquent, on remet ça à l'univers et à Dieu, ou à qui vous voulez, en fonction de vos croyances. On prie, on demande, et on est ok que aussi la vie, c'est des miracles, et que aussi la vie peut nous apporter des coups de chance inespérés. Ça fait partie du game. Aussi. Il n'y a pas que les bâtons dans les roues. Il y a aussi les coups de chance, il y a aussi les chances soudaines. Et ça, il n'y a pas que nous qui œuvrons. C'est ça qu'il faut intégrer aussi dans votre processus sur ce mois de septembre. Il y a des moments, ça bloque, ça bloque. Demandez-vous, est-ce que j'ai fait mon maximum? Est-ce que j'ai tout fait concrètement dans la matière pour obtenir, pour avoir ou pour déclencher quelque chose? Ça bloque, ça bloque. Je ne peux plus rien faire, ce n'est plus de mon ressort. Et si je force, j'ai peur que ça se retourne contre moi. Si vous en êtes à ce stade-là, on rentre le soir, on médite, on prie et on demande à ce que, si c'est juste pour nous, que la chance se opère. Et peut-être que ce ne sera pas demain, ce sera peut-être après-demain, mais ça, c'est important. D'accord? Parce que la roue, vous pouvez la faire tourner ici, mais il y a du timing, il y a des choses que vous ne savez pas aussi qui se font en coulisses. Et ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord? La route fortune en challenge, c'est vraiment le fait que elle va tourner, elle est en train de tourner, mais peut-être pas aussi vite que vous voulez, peut-être pas dans le sens que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le meilleur sens pour vous. C'est ça l'idée, d'accord? Que vous n'êtes pas tout seul à œuvrer sur votre chemin ici pendant ce mois. Ok? Même si vous avez un enthousiasme de fou. Travaillez sur votre visualisation, si vous voulez. Faites vos prières dans les moments où ça bloque. Ok? Ce que vous allez laisser sur ce mois de septembre, ce dont vous n'avez pas plus besoin dans votre vie, ici, nous avons le 9 de l'hiver. Ben voilà, c'est ça. Les amis taureaux, s'il vous plaît, pendant ce mois de septembre, laissez de côté l'anxiété, les scénarios qui partent dans tous les sens, les choses qui prennent des proportions exagérées dans votre tête et peut-être qui se répercutent du coup dans vos actes, dans la matière. Ici, on arrête. Ce sont des peurs infondées. Vraiment, les amis, vous avez un superbe état d'esprit. Ce serait dommage qu'il soit flingué par 2-3 doutes alors que vous avez la puissance et la peur. Oui, tout le monde fait partie du game. On ne peut pas arrêter les peurs, on ne peut pas arrêter les doutes, c'est humain. Ok? En revanche, on a le pouvoir, on a la responsabilité de ne pas leur laisser prendre une place inconsidérée et que ça nous guide. Et c'est ça qui va être votre enjeu. Et vraiment, après ce mois de septembre, après avoir expérimenté ça, vous pouvez vraiment, ça va vraiment être derrière vous après. Mais ça, c'est les prises de tête, c'est les imaginations la nuit de trucs inconsidérés où on se réveille le matin, on a les yeux comme ça parce qu'on a fait des cauchemars et en plus on n'arrivait pas à s'endormir parce qu'on a imaginé les pires scénarios. Stop. Donc, on pratique ici la gratitude et les prières. Mais pas le doute, s'il vous plaît. Et les choses inconsidérées et exagérées de scénarios Bollywood, plus Hollywood, plus, que sais-je, mélangé Pixar et Walt Disney. Vous voyez? Ok? On se calme.
Justement le miracle, le coup de pouce de la vie, le coup de pouce de l'univers, de vos guides, de vos anges, de Dieu, en fonction de vos croyances, les amis, nous avons le 6 de l'hiver. Bon, s'il vous plaît, vous allez vraiment expérimenter le pouvoir de la gratitude et des prières ici pendant ce mois de septembre. En tous les cas, vous avez la possibilité, mes amis taureaux, vraiment. Parce que le coup de pouce de l'univers, le miracle, c'est qu'à chaque fois, en tous les cas, pendant ce mois de septembre, on va vous apporter des changements positifs inattendus. D'accord? Donc vraiment, s'il vous plaît, si vous maîtrisez bien cette force-là, cette carte de la force, cette puissance que vous avez en vous, utilisez-la pour rester toujours dans vos énergies optimistes, enthousiastes. Et quand ça bloque, juste remercier parce que peut-être que ça bloque pour une bonne raison. C'est comme quand vous arrivez, ça m'est arrivé il y a très peu de jours, je vous le dis, je suis arrivée pour prendre un transport et en fait j'avais eu une demi-heure avant, j'avais eu un mail pour me dire que c'était un bus, que mon bus était annulé. Eh ben, j'ai regardé ça, j'ai dit, alors je le cherchais, mon bus, hein, parce que je suis arrivée tout juste, et je le cherchais, et au bout de 10 minutes, je me suis dit, bon, c'est bizarre, et en plus, il était affiché, c'est ça le pire, hein. Quand je suis arrivée, je l'ai vu affiché, j'ai dit, bon, et j'ai pas imaginé une seule seconde qu'il était annulé. Quand il a été annulé, j'ai dit, bon, ok, problème, solution, je regarde les trains, les autres bus, etc. Machin. Bon, je trouve un bus, 3 quarts d'heure après, je me dis ok, c'est parti, je le réserve. Et puis après, j'étais assise avec mon livre, et puis j'envoie un message à la personne qui m'attendait, et je lui dis, voilà, je raconte, je lui dis l'histoire. Et la personne, et voilà, et elle me dit, ah mince, c'est tout, c'est pas grave. Et voilà, et pourquoi? Parce que dans ma tête, je me suis dit, ça doit être pour une bonne raison. C'est que peut-être j'ai évité quelque chose. Pourquoi tout de suite voir le côté, ça ne m'a pas mis dans la mouise. C'est-à-dire que j'ai pu me rendre là où je voulais aller, donc ça veut dire que je devais y aller. Ça a pu me rendre là où je voulais aller, avec 3 quarts d'heure de différence. C'est pas la fin du monde, j'avais pas de correspondance, j'avais rien d'autre. C'est ok. C'est très certainement que ça m'a évité quelque chose. Peut-être on ne sait pas, peut-être un problème, peut-être pas. J'imagine quelque chose, j'en sais rien. Et je veux pas le savoir. Mais dans tous les cas, j'ai décidé de remercier, gratitude, peu importe ce que c'est ou ce que c'est pas. Vous voyez? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus vous allez cultiver ça. Alors là, c'est un petit truc bidon, évidemment, hein. Mais essayez sur les trucs importants aussi, vraiment. Et en plus, vous pourrez profiter de votre moment. Parce que du coup, j'ai lu, j'ai discuté avec une personne. Enfin voilà, c'était sympa, quoi. Vous savez comment c'est, hein, dans ces moments-là. Peut-être que potentiellement, imaginons, bon là ça n'a pas été mon cas, mais imaginons que ça se trouve j'aurais pu rencontrer la personne de ma vie assise à côté de moi sur une chaise. On ne sait pas, dans l'attente de mon bus. Et j'aurais remercié toute ma vie d'avoir que ce bus a été annulé. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas les amis, ok? C'est clairement des soulagements que vous attendez à chaque fois que la vie vous apporte, d'accord? À chaque fois que vous êtes un peu troublé, faites la gratitude, faites ça, vous allez voir le soulagement que la vie va vous apporter par la tournure du changement positif qui va venir pour vous à chaque fois. D'accord? On va peut-être aussi vous apporter il y a peut-être un truc qui va venir aussi pour vous de l'ordre d'un voyage ou d'un déménagement. Voilà les amis taureaux, et écoutez, c'est pas mal déjà, hein. Moi j'aime bien. C'est un beau mois de septembre. En tous les cas, j'adore votre optimisme. J'aime ça. C'est génial. Ok, on y va pour la partie professionnelle? Allez, c'est parti. Alors, nous avons la liberté. Ok. Bon, effectivement, si cet optimisme et cette volonté est au niveau professionnel, il y a vraiment la possibilité ici de prendre place à de nouvelles opportunités, hein. C'est clair que là, il y a quelque chose... Alors, c'est une arcane majeure déjà. On vous dit que ce mois de septembre va vous permettre d'avancer. Donc, à la fin du mois de septembre, vous ne serez plus au même niveau, au même stade. Ça, c'est clair. Mais ça demande une transformation. Ça demande de couper avec quelque chose. Donc, ça demande d'aller vers un changement. Vu comme votre état d'esprit est hyper optimiste et hyper énergique avec beaucoup d'inspiration, j'ai pas trop d'inquiétude pour vous. Effectivement, le truc qui est important pour vous, c'est de préserver votre niveau d'avancée, votre environnement, ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est vos collègues, votre niveau de place, est-ce que c'est votre niveau de salaire, que sais-je? Mais en tous les cas, ça c'est important et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas avec vous. La seule chose, c'est qu'effectivement, il va falloir
couper avec quelque chose qui va faire partie du passé. C'est pas encore, mais ça va faire partie du passé. D'accord? On vous dit bien que vous êtes sur votre chemin de destinée. Donc, c'est pas rien. Mais oui, il y a des obstacles à franchir pendant ce mois de septembre. Il y a des défis, il y a des challenges, il y a des choses qui vont pas forcément aller toujours dans votre sens, mais vous allez les relever grâce à votre force et votre courage, mais aussi et surtout parce que vous ne forcez pas les choses. Vous avez compris que les choses peuvent tourner à votre avantage à des moments. Je vais vous donner un exemple. Elle n'est pas taureau. Mais j'ai une amie qui m'a écrit là et qui m'a dit, voilà, elle vivait une succession de choses, franchement, pas cool du tout. Et du coup, elle voulait déménager dans une autre ville. Et son travail savait tout ce qu'elle avait vécu ces derniers temps, qui était quand même vraiment, vraiment des choses très lourdes. Et du coup, voilà, et elle a dit, en fait, c'est avec ou sans vous. Elle a dit, franchement, moi, je ne vais pas pouvoir. Et elle l'avait dit, mais bon, il pensait que c'était pour beaucoup plus tard. Et puis finalement, c'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Et elle a dit, voilà, moi, je souhaiterais déménager à tel endroit. Et je veux poursuivre avec vous. Et donc, je veux poursuivre en télétravail avec le fait de revenir une fois par mois. C'est largement suffisant par rapport à ce qu'elle fait. Et voilà. Et ils lui ont dit non, dans un premier temps. Et en fait, elle était hyper déçue parce qu'elle s'y attendait pas. Donc, elle a eu cette réaction de déception. Mais c'est tout. Mais elle a terminé l'entretien, etc. Puis elle a laissé, puis elle a dit, bon, je vais réfléchir, je vais laisser un peu de temps passer, d'avoir ma déception et je vais voir. Et puis, une semaine après, ils sont revenus vers elle en reconsidérant la chose, en disant, on a vu que tu étais vraiment très déçue à ce point. Nous, on ne veut pas te perdre. On avait pris la décision parce qu'on pensait, voilà, mais on veut bien faire l'essai ensemble. Et dans un premier temps, on fait comme ça et après, on verra. Mais en tous les cas, on te laisse dans tous les cas partir et que si vraiment ça ne le fait pas, on ira à la séparation entre nous. Mais il n'y a pas de raison. Et elle a dit, il n'y a pas de raison. Moi, je vais y arriver, j'en suis sûre. Et je ferai les allers-retours qu'il faudra. Voilà, à hauteur d'une fois par mois, ça ira largement suffisamment avec la visio et tout ça. Et voilà. Elle n'a pas forcé. Elle a rangé son frein, elle était un peu triste, etc. Elle a réfléchi, elle a commencé à regarder d'autres offres d'emploi, mais elle n'a pas été au forceps. Elle n'a pas éclaté, elle n'a pas... voyez ce que je veux dire? Elle a pris le temps et les choses sont arrivées en sa faveur. C'est ça, l'idée de ce qui se passe ici, par exemple. Hein. Ok? On vous dit de bien penser à vous. On vous le rappelle au niveau professionnel et pour moi, ça, c'est vraiment le 9 d'épée. C'est vraiment le 9 de bâton, pardon. C'est vraiment le fait de bien penser à emmener avec vous vos... Comment on appelle ça? C'est pas de protéger, c'est d'emmener avec vous ce qui vous tient à cœur et de ne pas déroger à ce qui vous tient à cœur. Voilà, c'est ça. Ok? Très bien, mes amis taureaux. Eh bien, écoutez, ça commence bien. Moi, j'aime beaucoup au niveau professionnel. On va aller voir au niveau relationnel, amoureux. C'est parti. Nous avons un 7 de l'automne. Ok. Bon. Alors, il y a de la patience à avoir pendant ce mois de septembre au niveau relationnel. Je vous explique. Alors, pour certains, vous venez peut-être d'essuyer une rupture ou vous êtes en plein dans une rupture. D'accord? C'est possible que, voilà, vous êtes encore en train d'essuyer un petit moment de solitude, un petit moment de voilà, qui n'a pas été facile. Ça a pu être une séparation, ça a pu être un moment de crise. Ça peut être dans un premier cas. Dans un deuxième cas, c'est possible que pendant ce mois de septembre, il y ait un moment où il y ait une rupture. Alors, que ce soit une rupture de dynamique ou une rupture avec quelqu'un, hein, que ce soit ami, que ce soit votre autre, que ce soit votre conjoint, que ce soit une personne que vous ayez dans le cœur ou peut-être une personne fraîchement rencontrée, il y a un moment donné où il va y avoir un petit moment de crise pendant ce mois de septembre. D'accord? Cette crise, elle vous dit ici, en gros, de revoir un petit peu les choses. Il y a quelque chose à revoir, c'est une opportunité. Je vous le dis, même si c'est pas facile à voir comme ça, je l'entends quand ça arrive, mais c'est une opportunité. Pendant cette période de crise, ça va venir vous montrer des choses, vous dire des choses, d'accord? Ici, j'ai quand même la chance avec cette situation. Donc, que ce soit passé et que vous soyez en train d'arriver avec ces énergies-là, ou que vous les viviez pendant ce mois de septembre, c'est quelque chose qui vient vous mettre un point d'interrogation, un point d'alarme sur où et comment et avec qui vous investissez votre temps et votre énergie. C'est très important parce que j'ai l'impression qu'il y a une dynamique ici, soit que vous êtes en train de réaliser par rapport à votre séparation et que c'est définitivement terminé, soit dans votre dynamique actuelle, il y a quelque chose qui a besoin d'un point de rupture pour que vous recentriez
quelque chose sur vous. Parce qu'il y a quelque chose qui partait dans de mauvaises vibes. Et quand je parle de mauvaises vibes, c'est que vous investissiez votre temps, votre énergie, au détriment de quelque chose d'autre. Et je pense que ce quelque chose d'autre, c'est vous. C'est vous, c'est votre épanouissement, c'est votre bonheur, c'est des choses qui sont importantes pour vous. Et sans vous en rendre compte, ou peut-être vous vous en rendiez compte, parce que si on arrive au point de rupture, au point de crise, c'est que ça commençait à en avoir un ras-le-pompon, les amis. Voilà, c'est quelque chose qui vous attriste, hein, il y a un besoin de repli sur soi, il y a un besoin de moment de solitude, il y a un besoin d'un moment d'isolement pour comprendre ça. Il va falloir le voir comme une chance. Pourquoi? Parce que ce soit terminé ou que vous ayez ce point de rupture pendant ce mois de septembre, qui pour certains peut reprendre, hein. C'est juste un moment de crise, d'accord? C'est vraiment une chance, une opportunité pour réajuster les choses, pour se remettre sur la bonne vibes, pour se remettre sur le bon chemin, sur les bonnes énergies, sur la bonne dynamique, sur un bon équilibre. Effectivement, il y a une clé à trouver. Cette clé, c'est vous qui allez vous en rendre compte, vous voyez, qui allez la trouver. D'accord? C'est une chance, il faut le voir comme une chance. Si la rupture est passée et que vous êtes encore en train d'essuyer, effectivement, c'est pour toutes ces raisons-là. C'est que ça n'allait plus. Il y avait quelque chose où il y avait trop de patience de votre part pour très peu d'énergie donnée de l'autre côté, où l'équilibre n'était pas bon. Et ici, on vous dit, à un moment donné, quand la patience, elle dépasse ses limites et qu'il n'y a pas de choses de l'autre côté qui évoluent, c'est plus de la patience, c'est juste de l'acceptation. Et là, apparemment, c'était plus possible pour l'univers que vous soyez dans cette vibe-là, parce que vous méritez bien mieux et bien plus. D'accord? N'oubliez pas que les coups de chance pour vous, c'est qu'à chaque fois, il y a des soulagements qui arrivent, hein, parce qu'il y a des changements positifs, il y a des évolutions positives. Mais effectivement, il faut œuvrer aussi, hein. Donc, il y a aussi votre part à vous, de compréhension aussi de ce qui se passe. Les moments d'isolement vont être importants au niveau des relations pour pouvoir bien intégrer et comprendre ce qui se passe. Ok? Bon, c'est pas de tout repos, hein, côté relationnel. Ok, on va aller voir au niveau du développement intérieur, vie personnelle. Voyons voir, nous avons le 2 de l'hiver, donc c'est le 2 d'épée, maître de son destin, commérage et ressaisissez-vous. Ok. Ça va avec le 9 de l'hiver. Les amis taureaux, alors oui, votre puissance, c'est votre force, là, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Mais les amis taureaux, il y a un truc sur lequel c'est difficile pour vous, en tous les cas, vous pouvez vraiment travailler dessus pendant ce mois de septembre, c'est le côté l'indécision. Je vous rappelle que ne pas choisir est un choix. Pourquoi? Parce que quand vous ne choisissez pas, la vie choisit pour vous ou les autres choisissent pour vous. Et franchement, on est d'accord que par moment, c'est pas top. Voire c'est pas du tout bon pour vous. En tous les cas, ça vous fait balloter dans tous les sens. D'accord? Ici, on vous dit, il y a un moment donné, faites un choix par rapport à vous-même et ce qui est le mieux pour vous. Et le reste, eh ben, vous verrez bien. Ce n'est pas de votre ressort. Ici, j'ai quand même une grosse influence de la peur de ce que les autres vont en dire, ou la répercussion que ça peut avoir sur eux, ou ce qu'on peut dire sur vous par derrière, ou je ne sais quoi. Ça vous fait un peu, ça prend un peu trop de place. Ici, on vous dit, entre les scénarios catastrophes qu'on vous dit d'arrêter, de laisser derrière, et d'être plus dans le doute, plus prendre en responsabilité, ou vous dire que un tel et machin, et ben ça va parler sur vous, et puis ceci, et puis cela, c'est trop, faut arrêter avec tout ça, d'accord? Ici, il y a quand même un travail à faire sur son mental, parce que votre mental vous piège à des moments donnés il se sent piégé entre vos émotions, ce que vous désirez, ce que désire votre cœur, et votre mental qui vient vous assassiner en mode non mais machin, mais il va y avoir ci, il va y avoir ça, il y a un travail là-dessus à faire. Pour moi, je vous ai donné plusieurs axes. Je vous ai donné la méditation, je vous ai donné la gratitude et la prière. Vraiment. Parce qu'on vous dit et on vous rappelle que vous êtes maître de votre destin. Donc ici, on vous dit il n'est plus l'heure d'être retenu par des hésitations pareilles. Ressaisissez-vous. C'est la carte qui vous est marquée ici. Ressaisissez-vous. Écoutez votre cœur. Votre mental, on l'assagit, on le met en mode pragmatique et on arrête d'être ballotté entre les deux, d'accord? Parce que le ballottage entre les deux vous empêche de prendre une décision et de trancher. Et ce que les autres en pensent, eh ben, c'est la vie des autres reste la vie des autres, ok?
Va falloir travailler là-dessus, mes amis taureaux, parce que vraiment, c'est important là pendant ce mois de septembre. Vous pouvez vraiment vous en libérer. Déjà, dans un premier temps, si vous me libérez, c'est quand vous allez vous coucher ou quand vous avez des moments de doute exagérés et que vous arrivez à vous mettre dans la gratitude et dans la prière, déjà, rien que ça va beaucoup aider. Ça va aider votre travail intérieur de 2DP. Ok ? Voilà les amis taureaux, ce que j'avais pour vous. Et bien écoutez, c'est un superbe mois, hein. C'est très très beau. Et moi j'adore votre état d'esprit, votre énergie d'enthousiasme là. Et d'optimisme, ça le donne tellement envie. Franchement, puis l'univers avec le 6 d'épée, on est pas mal quand même. On est pas mal. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire et moi je passe à la suite. Les amis taureaux, avez-vous une question, une interrogation, un sujet sur lequel vous souhaiteriez avoir de l'éclairage? Si c'est le cas, je vous invite à poser votre question ou à penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire. On vous dit, nul besoin de s'inquiéter. Est-ce que c'est pas clair ça? Nul besoin de s'inquiéter, mes chers amis taureaux. Votre anxiété maladive ne va pas du tout passer ce mois de septembre, c'est-à-dire qu'elle va être dépassée, c'est ça que je veux dire. Ok, ici on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à cette situation. On vous dit qu'il va y avoir une au moins ou des occasions favorables pour vous. Ça, c'est dans les prochaines semaines. Donc on est en train de vous dire, arrêtez de stresser par rapport à ce sujet, continuez à œuvrer, faites votre life et vous inquiétez pas. Quand l'occasion sera là, vous ne pourrez pas la louper. Elle ne pourra pas vous louper. Et c'est très prochainement parce que c'est dans les prochaines semaines. Donc c'est là, sur ce mois de septembre. Ok? Donc, no stress. J'adore ce message. Ok, on va aller voir le message de la Good Quantic Box qui vous accompagnera sur ce mois de septembre. C'est soit une loi d'attraction, soit une loi de physique quantique. Hop, nous avons... une physique quantique. Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à voir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous retrouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. C'est un très bon rappel ça. Pour votre... C'était quoi? C'était le 9 d'épée et le 2 d'épée, ouais. C'est ça. Très très bon rappel, c'est exactement ça. Ok, on y va pour la prière qui va vous accompagner pour ce mois de septembre à faire le matin et ou le soir. Et vous pouvez vous accompagner tout le mois de septembre avec. Si ça vous parle, les amis. Pour être soutenu dans la peine. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de surmonter ma peine, mes peurs et ma tristesse. Je sais que vous êtes auprès de moi, à me soutenir et à me porter pour que j'aille mieux. Je vous donne ma tristesse et ma peine, afin qu'elles soient transmutées en lumière pure et d'en être grandement allégées pour retrouver joie et bonheur, gratitude, affirmation. Je suis soutenue et aidée et je trouve ma joie de vivre. Et je retrouve, ma joie de vivre. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous apportera des prises de conscience, des messages et surtout des prises de conscience pour créer votre réalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour créer votre mois de septembre, vous accompagner au mieux et être au top de vos énergies, tout simplement, et de pouvoir vous donner des idées, un bon boost, quoi. Si ça vous a plu, les amis, très important, n'hésitez pas à l'exprimer. C'est-à-dire, comment on l'exprime? Eh bien, pour soutenir, on s'abonne déjà. On met un petit pouce vers le haut. On met un commentaire. Vraiment, ça, c'est déjà pour moi. Ça me fait super plaisir parce que du coup, ça fait un échange d'énergie. Moi, je vous lis. Vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Mais si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me mettre juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit emoji, un petit merci. Ça me fait vraiment très plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur. Vous avez une petite notif comme quoi je vous ai bien lu et ça me touche énormément. Et ce petit cœur, vraiment, c'est une gratitude vraiment de ma part. Donc, merci du fond du cœur d'avance. Et puis, bien entendu, vous pouvez le partager aux personnes à qui ça pourrait aider aussi également. Si vous pensez à des personnes à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux et qui font connaître mon travail dans leurs stories sur Facebook, sur TikTok. Merci du fond du cœur et merci pour votre soutien. Merci d'être là, tout simplement. Ok ? Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Profitez de ces énergies au max parce que là vraiment on est au max. Je vous le dis, il y a
un élan de malade sur ce mois de septembre. Donc profitez-en les amis. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.